Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Recevez mes salutations. Je bénis le Seigneur pour notre vie, car nous sommes encore debout. Le Seigneur qui est fidèle, qui nous a aimés le premier, il n'a pas cessé de nous témoigner sa fidélité. La grâce nous est encore accordée pour cette journée de vendredi. Cette journée glorieuse, merveilleuse que le Seigneur nous a donnée. Nous étions morts il y a quelques minutes dans nos lits et nous avons oublié tous nos projets. Nous avons oublié tous nos rendez-vous. Mais voilà que nous sommes encore debout parce que le Seigneur nous en a fait la grâce. Nous allons prier pour le café matinal Parole de vie, cette émission que le Seigneur même a établie pour nous aider, pour nous accompagner tous les jours dans sa parole. Merci Seigneur, trois fois saint, nous bénissons ton saint nom. Nous te louons, nous te rendons grâce, car tu es fidèle, car tu n'as pas changé. Tu nous as encore accordé cette journée merveilleuse. Seigneur, nous te la confions encore une fois. Viens nous accompagner, viens nous conseiller et viens nous montrer la voie que nous devons suivre pendant toutes ces journées. Pose ton regard sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen et amen. Chers bien-aimés, nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu. Nous allons aller dans le Matthieu chapitre 9, le verset 14, où la Bible dit: Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: Pourquoi nous les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Au verset 15, Jésus leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Amen. Vous voyez ici les disciples de Jean le Baptiste, qui avait aussi des disciples. Ils jeûnaient, ils priaient. Alors ils ont remarqué que quand Jésus a commencé son ministère, lui avec ses disciples, les disciples ne jeûnaient point. Ils sont là, ils ne jeûnaient point. Alors, ils sont allés vers Jésus pour lui poser la question: mais pourquoi? Puisque nous sommes dans les mêmes ministères, nous sommes en train de prêcher le royaume des cieux. Mais nous jeûnons. Mais vous, vos disciples ne jeûnent point. Pourquoi? Alors Jésus a donné une réponse disant que à partir du moment où l'époux est avec ses amis, les amis ne s'affligent point. Mais quand l'époux sera enlevé, alors ils vont commencer par jeûner. L'époux ici, dont Jésus fait allusion, c'est lui-même Jésus, qui se met à la place de l'époux. Et nous sommes les amis de cet époux. Alors Jésus dit, quand il sera enlevé, nous allons commencer par jeûner. Ses disciples vont commencer par jeûner. Est-ce que Jésus était déjà enlevé? C'est là la question. Oui, toi et moi, il y a quelques jours, quelques quarantaines de jours, nous avons fêté la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus. Il y a presque une semaine, nous avons fêté, oui, l'ascension de Jésus. Et vous allez constater que c'est, comme Jésus l'a dit, quand l'époux serait enlevé, c'est en ce moment que les disciples vont commencer par jeûner. Alors, nous sommes dans les époques où le jeûne a commencé. Nous sommes dans les semaines où le jeûne a commencé. Alors, nous sommes appelés à jeûner. Et c'est très important dans la vie de la foi en Christ. Dans la vie du croyant, nous devons avoir des moments de jeûne. Alors, je vais rapidement brosser sur ce que c'est que ce jeûne, le jeûne. Bien-aimé, jeûner n'est pas seulement le fait de se priver de la nourriture. Non. Si tu te prives de la nourriture seulement disant que tu es en train de jeûner, alors tu es en train de massacrer ton corps. Tu es en train de massacrer simplement ta santé. Jeûner, oui, c'est priver de son corps, de la nourriture. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est d'être dans un état d'esprit de prière. C'est être dans un moment de prière. C'est méditer la parole. Se priver de la nourriture veut dire que
tu es en train d'affaiblir ta chair, le corps qui manifeste la chair, oui, tu es en train de le priver de sa force. Mais il faut qu'en ce moment, tu nourris ton esprit pour que l'esprit prenne le dessus de ton corps. Alors c'est pourquoi nous nous privons du manger, de la nourriture, pour que le corps s'affaiblisse, pour que le corps soit soumis, pour que la chair soit soumise à l'esprit qui est nourri par sa parole, qui est nourri par la prière. Alors vous voyez, si vous ne priez pas pendant que vous jeûnez, pendant que vous vous privez de la nourriture, alors le corps s'affaiblit, l'esprit aussi s'affaiblit, et ça ne donne rien. Alors au moment où tu affaiblis le corps, en lui privant de la nourriture, tu dois renforcer l'esprit en lui donnant la parole de Dieu, en lui donnant une atmosphère de prière, en lui donnant un moment de méditation. Alors jeûner ne suffit pas de se priver de la nourriture, mais le plus important, c'est d'être dans une atmosphère de prière, dans un état d'esprit de prière, de méditation de la parole. Sois richement béni. Alléluia. Alors, aujourd'hui, comme c'était prévu sur notre calendrier, ce vendredi est une journée de prière, de jeûne et prière pour nous. Est une journée de jeûne et prière pour nous qui sommes appelés à servir, qui croyons en notre Seigneur, qui croyons au ministère que le Seigneur nous a donné. Cette journée est une journée de jeûne et prière pour nous. Alors, cher bien-aimé, peut-être que tu n'as pas l'habitude, mais commence aujourd'hui. Prive-toi de la nourriture. Fais un effort. Peut-être tu peux arriver aujourd'hui. Il faut commencer petit à petit. Tu peux arriver à une demi-journée. C'est pas mal. Mais l'essentiel, c'est d'être à la présence de Dieu. C'est d'être dans la méditation de la parole de Dieu. C'est d'être dans un moment de prière, dans une journée de prière. Peut-être que tu travailles. Oui, mais quand tu travailles, il faut prier dans le travail et travailler dans la prière. Persévère, sois concentré en toi, sur toi et sur la parole de Dieu. Sois en connexion permanente avec la parole de Dieu. Le Seigneur même va te fortifier. Si c'est ta première fois, essaie de faire une journée, une demi-journée. Si tu as l'habitude, fais toute la journée. Et le soir, nous allons nous retrouver à notre rendez-vous de prière. D'une prière intense, de la supplication et de l'action de grâce pour demander le baptême du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la Pentecôte. Et tu connais l'adresse. Chemin du Tramadan 28 à 1006 Lausanne. Nous allons encore lire un verset pour finir. Si nous voyons dans le livre de Matthieu, chapitre 6, Matthieu chapitre 6, le verset 16. Matthieu 6 et 16. Qu'est-ce que la Bible nous a dit sur le jeûne? Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit sur le jeûne? Et ça va beaucoup t'aider à savoir comment tu dois te comporter pendant cette journée de jeûne. La Bible dit ceci. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est le Seigneur qui est en train de nous parler. Il nous dit ceci, lorsque nous jeûnons, nous ne devons pas avoir un air triste, un air tout défait. Oh non, 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 c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Le Seigneur nous déconseille cela. Ça, c'est l'attitude des hypocrites. Ces pharisiens, quand ils jeûnent, ils laissent leur visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils sont dans un moment de jeûne, qu'ils sont saints, ils sont dans la sainteté, ils sont dans le jeûne. Et ils se laissent débrailler. Et ils vont comme ça pour que les gens remarquent qu'ils sont en train de jeûner. Mais là, le Seigneur nous dit, quand ils le font comme ça, ils ont déjà leur récompense. Le fait que les gens les voient
Les fois que les gens sont en train de les regarder et disent, ah, les pharisiens, ah, le frère, il est en train de jeûner, tu ne vois pas comment il est tout faible, il est tout pâle, il a le visage tout défait, il a l'air triste, il est en train de jeûner, il faut faire attention, il est en train de jeûner. Là, tu es en train de recevoir tes récompenses. Il n'y a rien de spirituel que tu reçois. Non. Alors, le Seigneur nous déconseille cela. N'ayez pas un air triste. N'ayez pas un visage tout défait. Sinon, vous n'aurez rien comme récompense spirituelle. Mais il nous conseille ceci. Mais quand tu jeûnes, cher bien-aimé, parfume ta tête et lave ton visage. Alléluia. Fais comme tous les autres jours. Parfume ta tête, lave ton visage. Rends-toi beau, rends-toi belle. Sois tranquille, zen, concentré. Et regarde souriant. Alléluia. Ne montre pas la souffrance de ton corps qui n'a point mangé. Parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà ce que nous allons avoir aujourd'hui comme comportement pendant cette journée de jeûne. Que Dieu te bénisse. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as écouté les recommandations de Dieu, les conseils de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment nous devons nous comporter pendant une journée de jeûne. Tu as tout compris. Que le Saint-Esprit t'aide. Nous allons demander que le Saint-Esprit nous aide à passer cette journée merveilleusement dans le jeûne, dans la sérénité, dans la relation, dans la méditation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et le soir, de 19h à 20h30, nous serons au rendez-vous. Sois richement béni. Tu as écouté ton serviteur qui est là pour te servir, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, Richard Damasco. Shalom, shalom, shalom. Que la paix et l'amour du Christ soient avec toi et toute ta famille. Bye bye.